Bonjour, j'ai une question essentielle à vous poser. Et si vous deviez mourir aujourd'hui, êtes-vous sûr à 100% d'aller au paradis? Peut-être vous me diriez oui, je suis une assez bonne personne, je pratique bien ma religion, mais ce n'est pas ce que dit Dieu. Et donc si vous voulez bien, je vais prendre quelques minutes avec vous pour vous expliquer comment vous pouvez être sûr à 100% d'aller au paradis, car la Bible vous garantit que vous pouvez en être sûr. Donc tout d'abord, il faut savoir que Romains 3,23 nous dit « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Donc tous les hommes sont pécheurs, nous sommes tous coupables du péché. Le péché, c'est enfreindre la loi de Dieu. Et donc nous sommes tous coupables d'avoir désobéi à Dieu, d'avoir menti, d'avoir peut-être volé, d'avoir peut-être désobéi à nos parents. Nous avons tous commis des péchés contre Dieu, qui Dieu, lui, est parfait, saint et sans péché. Donc nous sommes coupables devant lui. Et donc le verset nous dit « Et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Parce que Dieu étant parfait, nous ne pouvons pas être parfaits. Donc nous ne pouvons pas aller au paradis par nos bonnes œuvres. Car il faudrait que l'on soit parfait. Or nous sommes pécheurs. Donc nous ne pouvons pas atteindre la gloire de Dieu. Et ça c'est très important que vous sachiez que personne ne peut aller au paradis par ses bonnes œuvres. Ensuite, Romains 6,23 nous dit au commencement du verset « Car le salaire du péché est la mort ». Donc la conséquence de notre péché, c'est le fait que nous allons mourir un jour. Nous méritons de mourir à cause de nos péchés. Ça ne s'arrête pas là. Vous avez une âme et un esprit, et vous rentrez dans l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. Donc soit à la vie éternelle, soit à la mort éternelle. Et la Bible nous dit, à propos de l'enfer, en Apocalypse chapitre 21, verset 8, « Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et nous sommes d'accord, tuer quelqu'un est un grave péché, et il est dit ensuite, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs. » Donc je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà menti. Et je suis certain que vous avez déjà menti, car nous sommes tous coupables de mentir. Tous les hommes ont déjà commis le mensonge. Donc nous sommes tous dans cette liste, et bien sûr nous avons fait pire que mentir. Et la suite nous dit « Auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. » Donc Dieu nous avertit qu'à cause de nos péchés, nous méritons d'aller dans le lac de feu, c'est-à-dire en enfer, et c'est ce qui est la seconde mort. Donc tous les hommes méritent d'aller en enfer à cause de leurs péchés. Car Dieu est saint et juste, et il doit punir vos péchés. Vous devez payer les conséquences de tous vos péchés. Et Dieu ne peut pas accepter le péché dans son royaume. Son royaume est parfait. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu avec un seul péché sur vous. Donc, il faut savoir tout d'abord que tous les hommes méritent d'aller en enfer à cause de leurs propres péchés. Mais bien sûr, Dieu est juste et saint donc, mais Dieu est aussi amour. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc qu'est-ce que Dieu a fait par amour pour vous? Il est dit en Romains chapitre 5 verset 8 « Mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Donc ce que Dieu a fait par amour pour vous, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir pour vous. Et ne sachant pas si vous connaissez qui est Jésus-Christ, je vais vous donner quelques informations pour vous expliquer qui est Jésus-Christ. Déjà, il faut savoir en Matthieu chapitre 1 verset 21, la Bible nous dit « Et elle enfantera un fils, en parlant de la Vierge Marie. » Donc Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. « Et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. » Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est né de la Vierge Marie. Son nom Jésus signifie qu'il est le Sauveur, qu'il est venu nous sauver de nos péchés. Il est le Messie. Et Jésus-Christ est donc le Fils de Dieu. Il a mené une vie parfaite, il n'a jamais péché. La Bible nous dit qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Donc Jésus-Christ est parfait. Et la Bible nous dit qu'il est le Fils de Dieu, mais qu'il est aussi Dieu. Dieu fut manifesté dans la chair. Et en 1 Jean chapitre 5, verset 7, la Bible dit « Car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et ces trois-là sont un. » Donc le Père, la Parole c'est Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Dieu est trois personnes, un seul Dieu. Donc Jésus-Christ est pleinement le Fils de Dieu, et il est aussi pleinement Dieu. Donc Dieu est venu parmi nous, et des hommes l'ont traité injustement, ils l'ont fouetté, ils se sont moqués de lui, et ils l'ont cloué sur la croix. Et quand Jésus-Christ a été crucifié, la Bible dit en 1 Pierre chapitre 2, verset 24, au début du verset, qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu mourir pour vos péchés. Il a porté vos péchés sur la croix. Il a porté les péchés de tout le monde, il est mort à la place de tout le monde. Il est dit d'ailleurs en 1 Jean chapitre 2, verset 2, « Et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, aussi pour les péchés du monde entier. »
Jésus-Christ est mort pour les péchés de tout le monde. Il a pris votre condamnation, il est mort à votre place. Pourquoi a-t-il fait cela? Par amour pour vous, pour que vous puissiez être pardonnés et que vous puissiez aller au paradis. Et Jésus-Christ est mort, ils ont pris son corps, il a été enseveli, et donc son âme est descendue pendant 3 jours et 3 nuits en enfer à cause de vos péchés, il a été puni pour vous. Et ensuite, il est ressuscité des morts le 3e jour. À ce sujet, la Bible dit, « Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui mourut, oui plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui a aussi fait intercession pour nous. » Donc Jésus-Christ est mort, mais nous croyons dans un Dieu vivant, donc Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est revenu à la vie. La Bible dit qu'il a été vu par plus de 500 frères en même temps. Beaucoup ont témoigné et ont attesté de sa résurrection. Il a montré les trous dans ses mains, il a montré qu'il était vivant. Et 40 jours après, il est monté au paradis. Et aujourd'hui, il est à la main droite de Dieu et il fait intercession pour nous. Ça veut dire qu'il est notre avocat. Il veut intercéder en notre faveur. Donc ça, Jésus-Christ l'a fait pour tout le monde. Dieu a envoyé son Fils mourir pour nos péchés sur la croix. Il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Est-ce que ça veut dire maintenant que tout le monde va aller au paradis? Non, tout le monde ne va pas aller au paradis parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire personnellement. Et à ce sujet, cette question est posée dans la Bible où un monsieur demande à Paul et Silas comment il peut être sauvé et il leur demande « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Donc c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous devez faire pour être sauvé et donc aller au paradis? Et la réponse est « Et ils dirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. » Notez bien que la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ ». Donc c'est de croire en Jésus-Christ qui nous sauve. Il n'est pas dit « Va dans une église et tu seras sauvé ». Il n'est pas dit « Soyez baptisés et vous serez sauvés ». Il n'est pas dit « Pratiquez les bonnes actions et vous serez sauvés ». Il n'est pas dit de changer de vie. Non, il est dit seulement de croire. Donc c'est seulement en croyant, ce n'est pas par les œuvres. Et à ce sujet, que signifie croire? Croire en Jésus-Christ signifie avoir confiance en lui. Donc que vous avez confiance que ce que Jésus-Christ a fait est suffisant pour vous sauver. Que vous n'avez rien à ajouter d'autre, mais seulement avoir confiance. Et croire signifie aussi se reposer sur lui. C'est-à-dire, comme il est dit en Hébreux chapitre 4, que lorsque l'on croit en lui, on entre dans son repos. Donc, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, c'est abandonner toute volonté d'œuvrer pour le paradis, ou de pratiquer des bonnes actions, ou quelle que soit la manière dont on croyait aller au paradis. Il faut abandonner cette mauvaise manière pour croire en Jésus-Christ. Et donc se reposer sur lui, avoir confiance en lui. Et il est dit en Actes chapitre 8, verset 37, pour parler un peu plus de cette notion de croire. Donc c'est Philippe qui enseigne l'eunuque et qui lui partage l'évangile et qui lui dit, et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Donc croire en Jésus-Christ, c'est y croire de tout son cœur. Y croire de tout son cœur, ça veut dire entièrement, complètement, seulement en lui. Donc si vous dites que vous croyez en Jésus-Christ, mais qu'il faut aussi pratiquer les bonnes œuvres, vous ne croyez pas complètement en lui. Vous croyez dans vos propres actes et vos propres efforts. Et donc, c'est cette notion de repentance. Souvent, cette notion de repentance est mal comprise, mais la repentance pour notre salut, et le fait de repenser, c'est le fait d'arrêter de croire dans ses œuvres, d'arrêter de croire dans une fausse croyance, pour croire en Jésus-Christ. C'est cela la repentance, c'est se tourner vers Jésus-Christ. Et si vous mettez votre confiance en lui, alors la Bible dit que vous êtes sauvés. En Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible nous dit « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est-à-dire en croyant, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc notez bien qu'il est dit par la foi, par la grâce, non des œuvres. Donc la Bible sépare les œuvres et la grâce. Pourquoi? Parce qu'il ne faut rajouter aucune œuvre à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Il nous suffit de croire en lui. Et donc il est très important de ne pas croire dans ses œuvres. Et c'est par la grâce, c'est donc gratuit. La Bible nous dit étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Donc être sauvé, c'est gratuit. Et si je vous dis aujourd'hui, tenez, j'ai pour vous un cadeau gratuit, devez-vous payer pour cela? Non, bien sûr, vous ne devez pas payer. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Et si je vous demande de laver ma voiture en échange, ce ne serait plus gratuit non plus. Et donc c'est pour vous montrer qu'il faut le recevoir gratuitement. Vous n'avez rien à faire, seulement le recevoir, en croyant en Jésus-Christ. Et Romains chapitre 4, verset 5 nous dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » Donc une personne qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en Jésus-Christ, est justifiée devant Dieu.
car c'est seulement par la foi que vous pouvez être justifié. Vous devez abandonner votre volonté d'être sauvé par vos œuvres, et vous ne devez rien rajouter à la foi. Et nous avons vu tout à l'heure, Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché est la mort, donc c'était le commencement du verset, donc nous méritons de mourir et donc d'aller en enfer. Et la suite du verset nous dit « Mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ça veut dire que Dieu va vous donner gratuitement la vie éternelle. Et éternel veut dire pour toujours. Ce qui signifie que ce n'est pas une vie temporaire que Dieu vous donne, c'est une vie pour toujours. Donc c'est éternel. Donc si Dieu vous donne la vie éternelle aujourd'hui, vous la recevez le jour où vous croyez en Jésus-Christ, elle durera éternellement. Et Dieu ne peut pas revenir sur sa décision, c'est une promesse qu'il fait. Comme il dit dans Tite chapitre 1, verset 2, « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. » Dieu ne peut pas mentir, c'est sa promesse. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes certain d'aller au paradis parce que Dieu est fidèle. Ce n'est pas à vous d'être fidèle, c'est Dieu qui est fidèle envers vous, car seulement Dieu est fidèle. Ensuite, nous allons lire Jean chapitre 3, versets 15 et 16, Jean chapitre 3, verset 16 étant le plus célèbre verset de la Bible, qui résume bien tout ce que nous venons de voir, et qui nous dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce qui veut dire que si vous croyez en Jésus-Christ, si vous mettez votre confiance, si vous y croyez de tout votre cœur, et bien sûr ce n'est pas la taille de votre foi qui est importante, c'est le fait de la mettre en lui, en celui qui vous sauve. Et bien la Bible dit que vous ne périssez pas, vous ne serez donc plus jamais condamnés, vos péchés sont pardonnés, vous n'irez plus en enfer. Et vous avez la vie éternelle, ce qui fait que vous avez votre place réservée et garantie au paradis. Et en Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, Dieu devient votre Père. Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Notez bien qu'il est dit croire toujours. Il n'est pas dit d'être une bonne personne, il est dit de croire dans le nom de Jésus-Christ. Donc si vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu, une fille ou un fils de Dieu. Et donc c'est un événement, c'est-à-dire que comme vous êtes né une fois sur cette terre, le jour où vous décidez de croire en Jésus-Christ, la Bible dit que vous êtes né de nouveau, et donc vous devenez un enfant de Dieu. Et bien sûr, si Dieu est votre Père, comme votre Père physique, il restera toujours votre Père. Vous ne pouvez pas arrêter d'être son enfant. Vous êtes son enfant pour toujours. Donc si vous commettez des péchés une fois que vous êtes son fils, Dieu va vous châtier, il va vous punir, car la Bible dit que celui que le Seigneur aime, il le châtie. Donc si vous faites des mauvais actes, Dieu vous punira sur cette terre, mais il ne vous punira pas de l'enfer, vous êtes son fils ou sa fille. Et si vous commettez des bonnes choses, si vous faites des bonnes actions, Dieu va vous bénir et vous serez récompensé pour cela. Mais c'est pour vous dire qu'une fois que vous êtes son enfant, le jour où vous le devenez, vous l'êtes pour toujours. Et notez bien qu'il est dit devenir un enfant de Dieu, devenir les fils de Dieu. Parce que ça veut dire qu'avant vous ne l'étiez pas. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous avons besoin de devenir son enfant. Comment? En croyant en Jésus-Christ. Ensuite, il est dit dans Jean chapitre 10, verset 28, donc Jésus-Christ parle des personnes qui croient en lui, et il dit « Et je leur donne la vie éternelle ». Donc c'est un don gratuit, et c'est la vie qui est éternelle. Et ils ne périront jamais. Donc ce qui veut dire que vous ne pouvez plus jamais aller en enfer, vous n'avez plus à vous soucier d'où vous allez aller. Vous êtes sûr d'aller au paradis. Pourquoi? Parce que Dieu a pardonné tous vos péchés le jour de votre salut. Il pardonne vos péchés passés, présents et aussi futurs, car vous allez encore pécher dans votre vie. Et à ce sujet, il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 17, « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. » Donc quelle bonne nouvelle, Dieu efface tous vos péchés passés, présents et futurs le jour où vous croyez en son Fils, Jésus-Christ. Et la suite du verset de Jean chapitre 10, verset 28 nous dit « Et aucun homme ne les ravira de ma main. » Donc vous êtes dans la main de Jésus-Christ, vous êtes dans la main du Père, Dieu vous tient, vous ne pouvez pas lâcher cette main, et Dieu ne lâchera jamais votre main. Et le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous n'arrêterez jamais de croire en lui, parce que la Bible nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Donc Dieu vous donne le Saint-Esprit lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Ce Saint-Esprit, vous en êtes scellé jusqu'au jour de la rédemption, donc il vit en vous pour toujours. Vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit, vous en êtes scellé. Et ce Saint-Esprit fait que vous vous rappelez toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Donc vous pouvez avoir des doutes, mais vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi le salut est un événement. Une fois que vous avez cru, vous y croirez pour toujours. Le fait d'être sauvé est un événement, après vous êtes sauvé pour l'éternité. Donc, pour résumer, si vous croyez en cela, si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu,
si vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous vos péchés, si vous croyez que Jésus-Christ a été enseveli et qu'il est revenu à la vie le troisième jour, si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu fait chair, si vous croyez que c'est seulement en croyant en Jésus-Christ, ce n'est pas par les œuvres, vous avez seulement à vous reposer sur lui et abandonner toute volonté d'y aller par vos œuvres, si vous croyez que Dieu vous donne la vie éternelle et qu'il pardonne tous vos péchés, et donc bien sûr que le salut est pour toujours, qu'il ne peut pas se perdre, parce que Dieu est votre Père, Dieu vous fait cette promesse, Dieu vous tient dans sa main, enfin il y a de multiples raisons qui prouvent que le salut est pour toujours. Si vous croyez en cela, je vous invite aujourd'hui à mettre votre confiance en Jésus-Christ. La Bible dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc c'est une promesse, si vous demandez à Dieu de vous sauver, si vous y croyez dans votre cœur, Dieu vous sauve. Donc je vais vous inviter à prier avec moi. Et bien sûr, ce n'est pas la prière qui fait que vous êtes sauvé, c'est seulement le fait d'y croire. Si vous croyez en Jésus-Christ, alors vous serez sauvé. Donc si vous voulez bien, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur, je sais que je mérite d'être puni, mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi, et que tu es ressuscité. Merci Seigneur de me sauver et de me donner la vie éternelle. Par la foi, j'ai confiance en toi seul Seigneur Jésus. Amen. Amen. Félicitations, si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes sauvé pour toujours. Vous n'avez plus à craindre, vous êtes en paix avec Dieu. Et à ce sujet, en 1 Jean chapitre 5, verset 13, la Bible nous dit « Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc si vous avez cru au nom du Fils de Dieu, vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle. C'est au moment présent. Vous avez la vie éternelle si vous croyez en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que vous l'avez reçu aujourd'hui, et vous l'aurez pour toujours. Vous êtes sauvés éternellement. Et en Romains chapitre 8, la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu lorsque nous sommes son enfant. Il est dit « Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir. Donc rien de ce que vous pouvez faire dans votre vie peut faire que vous perdez la vie éternelle, parce que Dieu vous aime pour toujours une fois que vous êtes son enfant. Il est dit « Ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Vous êtes attachés à Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ maintenant que vous avez cru en lui. Donc rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Vous ne pouvez plus jamais aller en enfer. Vous avez votre place réservée au paradis. Donc maintenant que vous êtes sauvés, si vous commettez des péchés, Dieu va vous punir sur cette terre, comme je vous ai dit. Car Dieu vous aime et il voudra vous ramener sur le droit chemin. Si vous faites des bonnes choses, alors il vous bénira. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Dieu veut que vous pratiquiez les bonnes œuvres maintenant que vous êtes sauvés. Pas pour être sauvés, car vous êtes déjà sauvés, mais par amour de lui. Donc Dieu veut que vous puissiez être baptisés par immersion. Et si vous ne vous faites jamais baptiser, vous serez quand même sauvés. Mais le baptême montre que vous avez envie de vivre la vie chrétienne et de suivre Jésus-Christ. Et Dieu nous invite à lire la Bible, à aller à l'église et à faire des bonnes œuvres. Et comme j'ai dit, ce n'est pas fait pour être sauvé parce que vous êtes déjà sauvés, mais c'est par amour de Dieu et parce que vous serez récompensés si vous faites des bonnes actions. Que Dieu vous bénisse.